Alors pour la deuxième partie de l'effecteur random, on peut aussi faire ça. Donc je vais prendre ici un cône, voilà, je le fais un peu plus petit, je le mets dans mon effecteur, cloneur, voilà. Et ici je vais dans le cloneur le mettre en radial par exemple, je vais en mettre comme ça, voilà. Alors ce qu'on a ici, là je zoome, je vais mettre une couleur là-dessus, sur mon effecteur. Voilà. Et pour mettre une couleur, je vais dans mon onglet transformation de l'objet cloneur et là je vais mettre, admettons, du vert. Voilà. Donc pour l'instant j'ai ça. Si je veux des couleurs maintenant, alors je vais en mettre un peu plus encore. Voilà. Si je veux des couleurs différentes, je peux jouer avec l'effecteur randomisation. Donc ici, je vais chercher l'effecteur random. Donc pour l'instant, il fait comme on a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il bouge de 50, 50, 50. Ça je veux pas, mais je pourrais le laisser. Et ici, je vais jouer en fait avec la couleur qui pour l'instant est désactive. Alors je vais mettre activé. Donc déjà, par défaut, on a ça. Ici. Alors pour ceux qui connaissent les autres logiciels, ici on a la possibilité de changer, comme Photoshop en fait, on peut les mettre en mode addition, en mode soustraction et en mode produit. Voilà, division. Donc ici, si je me mets en mode addition, il s'additionne en fait par rapport à la couleur qu'il y avait à la base. Alors ici, si je prends par exemple sur mon cloneur, dans transformation, je change la couleur, je vais dire bon bah je vais mettre plutôt du bleu ici. Quand je vais changer certains paramètres, voilà, vous voyez qu'il est toujours tributaire de la couleur aussi qu'il y a tout à l'heure. Voilà. Donc il additionne celle-là, plus celle que j'ai mis là-dedans. Si j'enlève ça, maintenant il va faire pareil par rapport à un violet. Voilà. Si je mets du rouge ici, il va faire pareil par rapport à un rouge. Et si je retourne dans l'effecteur randomisation, là aussi en fait je peux très bien aller dans ma couleur et changer les modes ici. Donc par défaut, soustraction et ainsi de suite. Donc là je vais rester en mode addition par exemple. Je peux aussi ici personnaliser la couleur. Voilà. C'est-à-dire que ici je vais dire bon bah là je veux que ce soit voilà, un jaune, admettons comme ça. Ici je vais pouvoir jouer avec l'intensité de l'alpha. Voilà. Voilà par exemple. Et là il va associer cette couleur ici par rapport à celle qui est en dessous. Donc si je change ici, admettons, voilà. Alors c'est un peu, faut comprendre le système en fait. Donc ici, je vais essayer de relever ma fenêtre. Voilà. Ici, à partir de cette couleur, ben, je peux pareil me mettre en mode division, en mode soustraction et ainsi de suite. Donc voilà pour le mélange de couleurs. On verra après qu'on peut en fait mettre des textures particulières. Mais ça, c'est souvent, vous le verrez souvent dans les cloneurs. Alors la plupart du temps ici, si je reviens sur mon cloneur, lui il est gris, ce qui permet des modes de fusion plus faciles à gérer. Voilà, c'est-à-dire que ici, pour ceux qui connaissent les logiciels graphiques, voilà cette couleur, on voit ce que ça donne en mode produit. Si je mets par exemple du rouge, voilà, on va voir ce genre de choses. Toujours en pouvant toucher addition.